Adhérer à l'OTAN ou ne pas adhérer à l'OTAN n'a jamais été la question pour la Macédoine dès le premier jour de son indépendance en 1991. C'est la position officielle de la grande majorité des partis politiques ici, y compris les sociaux-démocrates au pouvoir. La stabilisation des Balkans a toujours été la meilleure recette pour stabiliser et sécuriser un continent européen. Nous sommes convaincus que l'intégration de la Macédoine à l'OTAN assurera certainement la stabilité et la prospérité de la région. Mais l'obstacle qui bloquait l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN avait été l'opposition de la Grèce à l'utilisation du nom de Macédoine. Dans le nord de la Grèce, on trouve une province qui porte le nom de Macédoine depuis l'époque d'Alexandre le Grand. La Grèce considère la Macédoine comme faisant partie de son histoire. Les deux parties ont finalement accepté le nom de République de Macédoine du Nord. Les négociations entre les deux pays ont traîné pendant des années en dépit des promesses et des invitations potentielles d'adhésion de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais les récentes élections anticipées ont radicalement changé les choses. Le nouveau gouvernement macédonien a décidé qu'il était prêt à payer n'importe quel prix pour entrer dans le club de l'OTAN. Ce fut une initiative saluée par les États-Unis lors d'une récente réunion entre les hauts responsables de la défense macédonienne et américaine. L'environnement sécuritaire actuel exige un esprit d'amitié entre tous ceux qui défendent la liberté, les droits de l'homme et le respect du droit international. Et je dois applaudir la résistance de la Macédoine face à l'influence néfaste de la Russie dans les Balkans, et je me félicite de votre leadership continu par l'exemple dans cette région. Et tandis que la plupart des partis politiques soutiennent l'adhésion à l'OTAN, ils ne sont pas satisfaits du prix que la Macédoine doit payer en signant ce qu'ils appellent un accord toxique avec la Grèce. Un pays du monde accepterait-il de s'abolir de cette manière ? Une nation accepterait-elle d'effacer elle-même son histoire, ses traditions, sa culture, son propre sentiment d'auto-identification pour tenir compte de ses aspirations ? Le principal parti d'opposition en Macédoine accuse le gouvernement de ce qu'il qualifie de trahison des intérêts nationaux. C'est l'article 8 de l'accord qui a provoqué une certaine agitation parmi les habitants de Skopje. Au cours des 6 prochains mois, la Macédoine devra retirer tous les insignes affichant publiquement l'ancien drapeau du pays et ne plus jamais l'utiliser. Certains disent qu'en acceptant cette décision, la Macédoine a capitulé devant les exigences de la Grèce. Pour l'instant, les deux parties ont leur réponse. Et tandis que l'accord a été signé dimanche, les protestations ainsi que le différend se poursuivra probablement pendant le processus de ratification.